Alors salut les filles, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un nouveau tuto. Et ce sera le tuto de ceci. Donc le millefeuille que l'on a assez demandé. Donc voilà, nous allons faire ceci aujourd'hui. Alors pour ce millefeuille, vous aurez besoin de pâte couleur ocre numéro 17 pour faire le feuilletage. Vous aurez besoin de Fimo numéro 0 couleur blanche pour le dessus, le glaçage, ainsi que du marron chocolat numéro 75. Et ensuite, pour faire la crème pâtissière à l'intérieur, vous avez le choix entre vous faire une espèce de petit mélange entre du blanc, du jaune et du ocre pour donner ceci. Vous utilisez de la vanille numéro 105 que vous foncierez un petit peu avec de l'ocre pour lui rendre vraiment cette couleur crème pâtissière. Ensuite, vous aurez besoin évidemment d'une lame, d'un couteau ou d'un scalpel, ce que vous voulez, de cure-dent ou d'une aiguille pour faire le feuilletage pour que ce soit plus fin, d'un petit clou à œil pour accrocher votre création et d'un récipient pour faire votre crème pâtissière et votre glaçage. Mais vous pouvez, parce que moi je vais utiliser la technique de la Fimo plus l'eau, mais vous pouvez aussi utiliser de la Fimo liquide. Et dans tous les cas, il vous faudra un petit récipient pour faire vos coulis. Donc on va commencer par faire les pâtes feuilletées, donc les 3 couches. Ah, il vous faudra aussi un rouleau aussi. Donc vous allez prendre votre pâte couleur ocre et l'étaler à la hauteur souhaitée, quoi. Et ensuite, moi je vais en faire un plus petit aujourd'hui parce que j'ai déjà le collier, donc je vais en faire un plus simple, petit je veux dire. Si vous avez un emporte-pièce carré, faites-le avec, parce que moi j'en ai pas, donc je suis obligée de le faire à l'œil. Et c'est pas très pratique. Donc vous donnez bien votre forme rectangulaire. Oups. Bah non, il sera de la même taille. Je vais le faire un petit peu plus petit quand même. C'est pour ça que si vous avez un emporte-pièce, c'est complètement plus simple, on va le dire. Moi, j'aimerais vraiment faire un petit. Voilà, je vais faire de cette taille-là. Pour vous montrer, c'est à peu près la taille d'une phalange. Voilà. Mais vu que j'en ai déjà un collier, je vais vraiment en faire un plus petit pour le mettre. Je sais pas trop ce que je vais en faire encore, mais voilà. Donc, on va refaire l'opération encore 2 fois. Je vais vous laisser et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai fait mes 3 petits rectangles de pâte feuilletée. Et avant de les texturer, en fait, je vais faire aussi un carré extrêmement fin de pâte couleur blanche pour faire le glaçage du dessus. Donc c'est pas grave si votre pâte couleur ocre est un petit peu sale, c'est pas très grave, sachant qu'elle sera principalement recouverte. Il faut juste qu'il y ait une face qui soit un peu plus jolie, c'est tout, et que les côtés le soient aussi, sinon ce n'est pas très grave. Donc moi, ma pâte blanche n'est pas extrêmement propre, mais avec le glaçage marron par dessus, ça devrait le faire. Il faut savoir jouer un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement comme ceci. Je vais poser ma pâte, du tout, vous voyez pas. Poser ma pâte dessus et découper autour, comme ça elle sera directement collée. Et je vais juste m'éloigner un petit peu pour que vous puissiez voir. Mais attendez.
petites secondes. C'est pas très malin ce que je... Hop là. Ah, il y a une grosse tache dessus. Bon, c'est pas grave, je la couvrirai. Ah là là. C'est bête. Bon, voilà. Là, ma pâte feuilletée est prête. Il faut juste que je la texture pour bien donner l'effet feuilletage. Donc pour ceci, moi j'ai utilisé une aiguille pour que l'effet feuilletage soit plus fin et pas trop grossier avec un cure-dent, mais vous pouvez très bien le faire au cure-dent aussi, il n'y a pas de problème. Donc, vous faites vraiment comme pour faire l'effet mousseux. Sauf qu'en fait, moi je fais des traits assez grands. Je sais pas, voilà. Je fais vraiment des grands traits. Et n'hésitez pas à vous mettre à plat, hein, c'est beaucoup plus simple. Voilà, et vous détruisez la pâte comme ceci. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à faire ça sur toutes les faces, ça va assez vite. Hein. Hop. Alors, je termine celle-là et je vous montre. Ouais, s'il y a des petits morceaux qui partent et tout, c'est pas très grave. Faut vraiment que l'effet soit assez réaliste. Après, n'hésitez pas à reprendre dessus, mais ça donne quelque chose de comme ceci. Et donc ça fait vraiment un effet biscuit. Biscuit, pas de feuilleté. Donc je vais faire les deux autres et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai fait mes 3 feuilletages. Dont celui avec le blanc sur le dessus. J'en ai mis un peu partout. Donc maintenant on va s'occuper de faire le glaçage au chocolat sur le dessus. Comme ceci. Parce que si on le fait une fois qu'on a mis la crème dedans, pour s'appuyer ça va être assez pénible et c'est vraiment pas pratique. J'ai vraiment testé la première fois et c'est vraiment pas pratique. Donc pour faire ce glaçage, vous aurez besoin de Fimo et d'eau ou de Fimo et de Fimo liquide. Donc vous en prenez vraiment pas beaucoup quoi. Il y en a vraiment normalement ça à peu près, voire ça, même pas, ça suffit largement. S'il n'y en a pas énormément. Donc je vais faire mon glaçage et on se retrouve. Donc voilà, ça donne quelque chose d'à peu près comme ça. C'est pas très ragoûtant. Mais voilà. Donc nous allons faire le petit glaçage au chocolat sur le dessus. Alors j'essaye de faire un petit peu de place. C'est vraiment la partie la plus... Je dirais pas la plus compliquée, mais en tout cas la plus chiante à faire. Donc... Alors je remélange bien pour bien travailler bien votre coulis. Je suis en train de me demander si avec du coulis tulipe ça ne marche pas. Je sais pas, faudrait que j'essaye un jour. Si jamais quelqu'un a essayé, dites-le moi. Il faut vraiment que votre coulis soit pas liquide, mais voilà. Donc moi ce que je vous conseille, ce que j'ai fait moi, c'est que je me suis entraînée avec un stylo avant. Bon, pour rendre un truc à peu près comme ça, c'est pas très dur, mais on sait jamais. Pour tester la forme. Donc alors ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord on va faire 2 ou 3 bandes dans la longueur, donc horizontale. Et après on rajoutera les petites accolades du dessus. Donc moi c'est ma technique, hein. Je sais qu'il y en a plein qui font pas ça, qui utilisent la Fimo liquide et tout, mais j'arrive pas. Donc là c'est vraiment une technique pour les
Les personnes qui, comme moi, n'arrivent pas à le faire autrement. Donc c'est assez dur avec la... Vous voyez, ça fait quand même des petits pâtés, va-t-on dire. Donc c'est vraiment l'étape la plus longue. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je peux pas vraiment me mettre autrement. Ça déborde un peu de partout, mais c'est pas très très grave. Sinon, je pense que vous pouvez peut-être même le faire à la peinture à la fin. Une fois cuit. En fait, je crois que je suis en train de faire une méthode très chiante alors qu'il y en a des plus simples. Mais après, je sais pas trop. Si jamais vous testez d'autres méthodes, dites-le moi si ça marche mieux que celle-là. J'imagine que ça marche mieux, hein, mais... Bon. Voilà à peu près ce que ça donne. Bon, là, il y a un gros trou au milieu, mais... On va faire juste une ligne. Pardon, j'ai reçu un message. Donc là, je vais faire que 2 bandes. J'aurai pas la place d'en faire une 3e. Donc c'est pas grave si ça déborde un petit peu et tout, parce que avec les rayures au milieu, ça se verra pas trop. Hop. Donc voilà, on va dire que là j'ai mes 2 bandes. Même si c'est pas très 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 joli. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est faire comme des je sais pas quoi d'ailleurs. Des petites accolades. Comme des vagues. Faut essayer de les faire assez fines. Pas comme moi. Ah, je crois que je suis vraiment en train de le rater là. Hop. En fait, vous faites une qui remonte d'un côté, vous en faites une qui descend, qui remonte en face et qui redescend. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. En fait, ça rend quelque chose un peu comme ça. En fait, vous montez, ensuite vous descendez, vous remontez avant la prochaine ligne, après vous descendez sur celle d'après. Voilà, faudra lisser un petit peu après parce que ça fait vraiment des gros grumeaux. Donc je vous l'ai dit, c'est vraiment la partie la plus chiante à faire. Mais c'est ce qui fait qu'un millefeuille est un millefeuille. Hein. S'il n'a pas des rayures sur le dessus, c'est juste de la pâte feuilletée avec de la crème pâtissière, quoi. Oh, j'ai mis un gros truc là. Ça va être un petit peu... Donc voilà, j'ai fini mon coulis qui est ici. C'est le gros machin. Si vous pouvez voir, j'en ai plein les doigts et tout. Donc maintenant, on va faire du superposage. Je vais juste faire un petit peu de place. Donc si vous n'avez pas de récipient, vous faites comme moi, prenez un vieux couvercle de pot de confiture ou des trucs comme ça, ça convient très bien. Donc moi, ma pâte, là, c'est un mélange de couleur vanille et d'ocre. Donc ça donne bien une crème couleur crème pâtissière. Vous pouvez rajouter un petit peu de jaune si vous trouvez qu'elle est un peu trop pâle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, je vais peut-être faire un petit peu trop, et on va étaler dessus. Tout simplement. Là, je vais peut-être faire une grosse couche. Hop. C'est assez élastique, donc c'est un petit peu compliqué à travailler. Mais sinon, ce que vous faites, c'est que vous faites votre couche. Vous mettez, et si vous appuyez, ça va sortir. Voilà. Hop, ça sort un petit peu. C'est le cure-dent. Et voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et donc, vous refaites encore une fois.
Ça va s'aplatir un petit peu, c'est normal, hein, c'est liquide. Hop. Donc vous essayez de bien mettre de partout sans trop appuyer pour pas que ça s'écroule en dessous, comme c'est en train de faire pour moi. Et voilà, donc il est un peu gros le mien. Hein. Bon, il faut à peu près la même taille. Donc voilà, et on va récupérer un peu ce qu'il y a sur les bords. Hop. Voilà, pour éviter que ça fasse gros pâté hein, qui sorte. Et si ça, comme ça fait un petit peu un effet qui coule. Voilà, et vous faites bien ça partout. En vérifiant que la crème se soit bien mise à colle partout. On n'est pas les doigts. Ah, ça va couler, ça va couler. Ah, ça coule. Bon, ben voilà. Et n'hésitez pas à en mettre dans les endroits où il n'y en a pas trop. Moi, je viens de remarquer qu'en fait, mes carrés sont pas exactement de la même taille. Donc, c'est sûrement pour ça. Hop. Bon, il y aura une petite couche plus épaisse que l'autre. Ça coule de partout. Donc, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Voilà, bon, là il en manque un petit peu, mais je vais en rajouter. Là, ça part un peu en sucette. Hein. Voilà, vérifiez bien tous les côtés pour pas que ça dégouline. Côté comme ça, derrière comme ceci. Donc voilà, là ça fait vraiment le millefeuille gourmand avec beaucoup de crème qui coule. Hein. Et le dessus, il est un petit peu raté, mais ah, je suis désolée. Bon, il vous reste plus qu'à planter votre aiguille à l'intérieur, à la couper, ou sinon vous pouvez attendre la cuisson et mettre un piton à vis, c'est comme vous voulez. Mais moi je pense que en fait je vais pas mettre, je vais le monter soit en bague, soit en barrette. Si en barrette ça me paraît un peu gros, en bague pourquoi pas. Enfin voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé, et que même s'il a mis longtemps à arriver, il vous aidera quand même. Je tiens à remercier parce que je viens de remarquer que là je suis à 99 ou à 100 abonnés je crois. Et ça me fait vraiment super plaisir. Je suis vraiment ravie qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Et je vous remercie du fond du cœur, ça me touche énormément. Et j'espère que vous continuerez à suivre mes vidéos et à les regarder encore et encore. Encore et encore. Ça continue encore et encore. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous sucrés et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!